J'ai le plaisir d'inaugurer aujourd'hui mon podcast avec Véronique Konings, fondatrice de l'agence en douane Customs and Logistics Academy. J'ai rencontré Véronique il y a 2 ans dans un espace de coworking où elle a commencé en mode Lean Startup. Elle a aujourd'hui ouvert un business center à Couvin, annexé à son agence en douane. J'ai donc trouvé tout naturel de lancer mon podcast avec cette serial entrepreneuse. C'est parti! Est-ce que tu pourrais décrire brièvement ton parcours jusqu'à maintenant? Mon parcours, il est très hétéroclite. Mon parcours, donc après avoir fini mes études, comme j'étais très vite maman, j'ai dû un peu pourvoir à nos besoins. Donc j'ai travaillé comme intérimaire dans différents métiers. C'était quand même il y a longtemps, il y a 27 ans. Et donc après, grâce à ça, j'ai su très vite que je ne voulais pas rester dans l'administratif pur. Je voulais que ça bouge. Donc je suis passée dans le milieu hospitalier, dans l'importation de fleurs et plantes, à la tech aussi. Et puis progressivement, je suis restée dans tout ce qui était plutôt transport et logistique. Et là, j'ai vraiment adoré. Et j'ai travaillé pour un grand groupe transporteur, pour du textile, pour de l'alimentaire, du chimique, du pétrochimique, donc, et des grosses machines. Oui, c'est vraiment un parcours très très varié. Mais au départ, ta formation, c'est quoi? Ingénieur commercial. À Solvay? Oui. D'accord. Et aujourd'hui, donc, comment est-ce que tu définirais ton activité? Donc aujourd'hui, je suis d'abord consultante, donc j'aide les entreprises à faire leurs formalités de douane, la mise en conformité et aussi la fluidité de leur logistique à l'international. Donc c'est plutôt du conseil. Le conseil va avec de la formation, donc je suis aussi professeure en haute école pour différents organismes également. Et parallèlement, j'ai adjoint l'agence en douane, ici à Couvin, parce que c'était vraiment le complément, la prolongation naturelle des choses. Et donc, je suis serial entrepreneur. Pas mal comme concept. Et donc, ça m'amène au sujet principal en fait, du podcast qui est la communication. Et comment est-ce que tu arrives à communiquer vis-à-vis de tous ces publics différents? Qu'est-ce que tu utilises comme moyen de communication, les réseaux que tu privilégies, etc. Alors, j'utilise les moyens classiques. D'abord LinkedIn, parce que le milieu de la douane, c'est quand même d'abord plutôt des professionnels. Donc, j'ai d'abord misé là-dessus. Mais c'est surtout du bouche à oreille. Je ne le cache pas, j'utilise très mal les réseaux sociaux, je m'améliore, je me forme aussi. Et progressivement, je suis revenue sur Facebook aussi pour toucher les gens, en fait. Parce que je me suis rendu compte à travers mon parcours que essais-erreurs, des échecs, qui sont plutôt des apprentissages, que les gens, avant d'être dans une entreprise, ce sont des gens. Et donc pour toucher les gens, il faut aller où ils sont. Et c'est d'abord sur Facebook. Mais pourquoi tu veux toucher les gens? Parce que c'est une cible assez large. Est-ce que ce sont tes clients potentiels? Mes clients potentiels, c'est d'abord les employés, les salariés des entreprises qui vont aller vers leur patron ou leur supérieur en disant voilà, nous on a besoin de ça ou de ça en douane ou pour notre logistique et telle personne peut nous l'amener. J'ai vu que telle personne donne cette formation, j'aimerais bien avoir des informations complémentaires sur par exemple les incoterms ou comment faire ma déclaration de douane. Et c'est surtout à travers ça que je communique. Donc c'est plutôt à travers les formations que je donne et peut-être des networking ou des choses comme ça, ou je donne aussi des conférences. À travers ça, j'essaie de capter l'attention des gens en fait. Des employés donc. Des employés. Des prescripteurs en somme. Oui. Qui viendront suggérer aux décideurs de faire appel à tes services. Tout à fait. Et comment tu procèdes alors sur Facebook? Qu'est-ce que tu communiques? J'ai essayé différents angles d'attaque.
fin d'année passée, il y avait le Brexit qui se profilait, donc c'était vraiment, dans notre secteur, c'était un grand boom. Mais j'ai essayé de faire quelques publications les jours d'avant, il vous reste autant de jours, voilà, pensez à ça, plutôt en mode plan d'action. Je n'ai pas l'impression que ça ait touché énormément de gens, en tout cas pas de retour direct, mais j'ai pas fait de sponsorisation là-dessus non plus. Par contre, quand on a ouvert l'agence dans le nouveau bâtiment où on est, puisqu'on avait commencé au Coworking et Mariembourg en mode Lean Startup, maintenant on est dans un plus grand bâtiment à Couvin. Là, j'ai fait un tour de l'agence et j'ai publié sur Facebook. Et là, j'ai sponsorisé en fait. C'est-à-dire que j'ai mis un peu d'argent, faire de la pub, mais très peu. J'ai mis 5 ou 6 euros, je pense. Je ne voulais pas non plus dépenser beaucoup, mais j'ai ciblé très fort sur la région de Couvin. Je ne voulais pas que ça aille au-delà. Là, ça nous a ramené des gens, par contre. Donc, est-ce qu'il y a un lien logique? Je ne crois pas. Mais j'utilise plutôt, des actions ponctuelles, vraiment dire coucou, on est là. Je pense à encore quelque chose qui va changer ici de l'été pour les importations. Le e-commerce, eh bien, quand je vois des publications sur les réseaux sociaux, je vais plutôt interagir en répondant. Il y en a une il n'y a pas longtemps, une dame qui fait des confitures et qui, dans son explicatif, mais que maintenant elle vend partout en Europe à travers son site internet. Donc là, j'ai été mettre un petit message en disant attention, êtes-vous au courant qu'au 1er juillet, les règles vont changer? Non, elle ne le savait pas, elle était contente. Donc c'est plutôt comme ça demande du travail plutôt ciblé. Mais moi, ça me convient bien. Ça correspond mieux à ma philosophie que de faire une publication de masse, en fait. Est-ce que tu as déjà testé les newsletters? J'ai pas testé les newsletters massives. J'ai fait un petit test, mais je n'ai pas suivi par manque de temps. Et est-ce que tu as un site internet? On a 2 sites internet en propre. On a la société MSBD, qui est la société mère en fait. Il y a le site internet Format Douane, qui là va donner des conseils. De nouveau, il n'est pas bien alimenté, je le sais, mais il est quand même bien référencé. Donc ça va. Par contre, pour l'agence, on n'a pas un site propre. On a utilisé Google My Business et le site web du Google My Business. Pourquoi? Parce que si on devait ouvrir un site propre pour l'agence, ça signifierait mettre beaucoup plus de contenu et on n'a pas le temps. Voilà. Donc, vous faites avec les moyens du bord. Oui, voilà. Et tu parlais de formation tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as suivi comme formation en communication, par exemple? Alors, j'ai suivi des formations au Sephora sur différentes méthodes de communication. Je n'étais pas forcément réceptive à leur façon de communiquer, justement. Alors, j'ai suivi plutôt des formations en ligne. Il y a un site web français que j'aime énormément qui s'appelle Marketing Mania et le gars est juste génial en fait. Il est les pieds sur terre, il te vend pas du rêve avec de la Rolex et des Maserati. Il est vraiment bien ancré dans ce qu'il fait. C'est un jeune gars que j'aime bien et ses formations sont très pragmatiques. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu as suivi plus exactement? Donc chez lui j'ai suivi copywriting. Pour un peu améliorer, parce que tu m'avais un jour dit en lisant mes articles, c'était plutôt dans le raconter l'histoire. Donc je me suis dit, peut-être que c'est ma corde et qu'il faut que je creuse là-dedans. J'ai suivi aussi chez lui ça s'appelle le déclic. Bon, ça va aussi sur, je trouve, mon angle d'attaque, mais dedans, il y a aussi comment je communique, comment j'ouvre les possibles. Et alors, il a une formation qui est vraiment dédiée aux freelance. Et celle-là, et dedans, il y a un module où il parle comment communiquer sur LinkedIn et comment aller chercher les gens sur LinkedIn. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'avancer, quoi. Mais ça a vraiment fait un jump chez nous. Ça. D'accord, super. Est-ce que tu as une stratégie globale de communication? Non. C'est pas grave. Non, je n'en ai pas. Je fonctionne pour l'instant toujours au feeling. J'essaye de me rationaliser.
c'est un peu l'envers du décor de serial entrepreneur. On aurait bien besoin des journées démultipliées. Donc là, on va vers confier plutôt la com à l'extérieur, parce que c'est à un moment donné, chacun son métier finalement. Mais moi qui te connais un petit peu, je sais que donc, tu t'intéresses de près au lean management et qui consiste de façon très vulgarisée à améliorer les choses, mais petit à petit. Et donc ici, si tu voulais améliorer, la première chose que tu aimerais améliorer dans ta communication, ce serait quoi ? Plus de régularité dans la présence sur les réseaux sociaux. Oui. Et un deuxième point, c'est apprendre à connaître mieux certains réseaux sociaux, du type Instagram, qui est quand même fort utilisé et que je ne connais pas du tout. Je pense qu'il faut aussi prévoir la nouvelle génération qui change et qui évolue. C'est-à-dire qu'on va de moins en moins sur Facebook ou certaines choses, et eux vont utiliser d'autres moyens. Donc oui, ça c'est le deuxième point à renforcer. Ok. Et pour terminer, est-ce qu'il y aurait, tu en as déjà beaucoup parlé, mais est-ce qu'il y aurait une pratique que tu as expérimentée, qui t'a donné de bons résultats et que dont tu pourrais parler et qui pourrait inspirer d'autres entrepreneurs comme toi? Je dirais rester soi-même. Ne pas essayer de communiquer parce qu'il faut communiquer. Communiquer juste par rapport à ses propres valeurs, par rapport à sa propre philosophie, ne pas essayer de mettre des mots ou mettre un masque. On est qui on est. On ne peut jamais plaire à tout le monde, donc d'office on n'aura pas tous les clients de la terre, et quelque part heureusement il en faut pour tout le monde et on ne pourrait pas gérer tous les clients de la terre, mais il faut rester aligné avec ses propres valeurs et qui on est. Donc moi mes articles c'est ça en fait, je raconte des histoires parce que j'aime bien raconter des histoires, et quand je donne des formations c'est ce que les gens disent, je raconte des histoires mais ça parle, donc voilà. Ouais, le storytelling, c'est quelque chose qui est de 1 très tendance et de 2 qui a fait ses preuves. Donc intuitivement, tu es dans le... Oui, vraiment. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview et pour le temps que tu m'as consacré et que tu n'as pas consacré du coup à la rédaction d'un article ou d'une publication sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à toi. En tout cas, je suis honorée que tu m'aies invitée sur ton podcast. Ouais, avec grand plaisir, moi aussi. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce premier podcast vous a plu. Si le secteur des douanes, taxes et axes vous intéresse, Véronique a son propre podcast. Ça s'appelle Format Douane, format avec un T. Quant à moi, je vous invite à visiter mon blog sur c-copywriting.com où vous retrouverez tous mes conseils pour votre communication et pour une rédaction claire, accrocheuse et optimisée pour les moteurs de recherche. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre. Merci de votre écoute.